soeur, mon frère, il y a une puissance dans la résurrection de Jésus-Christ. Parce que déjà, si Jésus n'était pas ressuscité, toi et moi, nous ne serions pas là ce matin. Mais c'est parce qu'il a vaincu la mort. La mort n'a pas eu raison sur lui. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il règne, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ, notre Seigneur. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Il y a une grosse pierre à l'entrée du tombeau. Et il faut rouler cette pierre-là pour pouvoir rentrer dans le tombeau. Je comprends cette question. Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. La pierre a été déjà roulée par quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un était venu avant elle au sépulcre. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvante pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Oh, pourquoi chercher celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est point ici. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. C'est mon frère, peut-être qu'aujourd'hui même tu es encore en cours de restauration, ou peut-être même compris pour toi, il y a des esprits qui sortent encore, il y a des démons qui sortent encore, mais cela ne va pas empêcher la visitation divine dans ta vie. Cela ne va pas empêcher, ma soeur, mon frère, que Dieu puisse te visiter d'une manière extraordinaire. Cette femme Marie de Magdala, mais la Bible nous dit 7 démons. Démons de quoi? On ne sait pas. Peut-être démons de la débauche, démons de la fornication, mais je ne sais pas quel esprit qui t'enchaîne encore, qui est encore là dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que cela ne t'empêchera pas à être visité. De la même manière que Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Et quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils rêvèrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Parce que mon frère, il est très important ce matin. Si tu avais encore des doutes sur la résurrection de notre Seigneur Jésus, il est temps que tu puisses ce matin croire que Jésus-Christ, il a été bel et bien ressuscité. Parce que c'est dans la résurrection de Jésus-Christ, c'est la clé de ta victoire. Il faut que tu puisses croire en la résurrection de Jésus. C'est mon frère, vous savez, Jésus pouvait se limiter. Il pouvait dire, écoute, je me suis déjà révélé à Marie de Magdala, donc c'est plus la peine que je puisse me montrer aux autres. Mais Jésus savait que la clé de leur victoire, il faut qu'ils puissent croire que Jésus-Christ, il était bel et bien ressuscité. Ça veut dire il s'est montré aux 2 autres. Et la suite, comme il a vu qu'ils n'ont toujours pas cru, les 2 autres, ils sont partis informer aux autres. Hé, Jésus, il s'est montré à nous aussi. Il est bel et bien ressuscité. Mais les autres, ils disent non, on ne croit pas. Et Jésus dit non, il faut que je puisse me révéler à eux. Et là, ils ont vu et ils ont cru. Mais Jésus, il leur reprocha de leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Ma soeur, mon frère, la clé de notre victoire, c'est dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il n'était pas ressuscité, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, ma soeur, mon frère, aujourd'hui, oh, je ne sais, je n'ose même pas imaginer où on serait aujourd'hui. Mais c'est parce que oui, il avait défié la mort et la mort n'a pas eu raison de lui. Il a défié la mort, ma soeur, mon frère, et la mort a perdu le pouvoir sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est vivant. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Alors Jésus continue. Écoute bien ce que la parole nous dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est un ordre. C'est un ordre que notre Seigneur nous a donné. C'est un ordre. Il a dit, allez, tu n'as pas le choix. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ma soeur, mon frère, c'est de croire tout simplement. C'est de croire. Croire tout simplement. Croire. C'est tout simplement de croire en ce Dieu qui est ressuscité de mort. De croire en lui. C'est ça la bonne nouvelle, ma soeur, mon frère. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, l'importance pour nous aujourd'hui de croire en cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'il est ressuscité de mort, que la mort n'a pas pu avoir raison sur lui. Et il est bel et bien vivant parmi nous. Ma soeur, mon frère, la parole de Dieu ne dit pas que oui, il ne faut pas faire baptiser, il ne faut pas se faire baptiser. Non, au contraire, le baptême c'est très important. Très important. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ma soeur, mon frère, c'est ça la bonne nouvelle. Aujourd'hui nous marchions dans cette nouveauté de vie en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Tu crois ou pas? Tu crois ou pas, ma soeur, mon frère? Eh bien, cette parole est activée dans ta vie. Toi qui crois ce matin, ma soeur, mon frère, même si peut-être que jusque-là tu étais athée ou tu ne croyais en rien. Mais là, pendant que tu es en train d'entendre, quand je suis en train de parler de cette parole, peut-être il y a une foi qui commence à naître en toi. Et tu commences à croire en ce Dieu. Qui commence à croire en ce Dieu qui a un fils qui s'appelle Jésus-Christ, qui est ressuscité de mort. Et si tu crois même en ce moment, pendant que je suis en train de parler, cette parole prend vie dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame ce matin, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ma soeur, mon frère, il ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront quelques temps, quelques jours, quelques heures, de temps en temps, ceux qui auront cru. Non, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que chaque jour, tu es appelé à vivre cette parole. Chaque jour, tu es appelé à marcher mot par mot de tout ce que Jésus avait dit à ce moment-là. Cette parole, ma soeur, mon frère, elle est pour toi et moi. Il ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront que les apôtres. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront les prophètes. Voici les miracles qui accompagneront les évangélistes. Non, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en cette bonne nouvelle? Oui. Notre Dieu est tellement bon, mes frères et sœurs. En mon nom, ils chasseront les démons. Premier miracle. En mon nom, ils chasseront les démons. Jésus, vous savez, il rigole pas avec les esprits impurs. Jésus les chassait, il les brûlait. Et nous, aujourd'hui, on veut rigoler avec ça. Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Oh, ma soeur, en fait, tu es né pour les chasser. Tu es né pour les poursuivre. Au nom de Jésus. Mais il dit, en mon nom, en mon nom, en mon nom. Pas au nom de Pierre, au nom de l'apôtre Pierre. Non. Il dit en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Oh ma soeur, mon frère. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui doutent de ça, qui ne supportent pas quand on est en train de prier en langue. Ils ne veulent pas recevoir cela. Oh, la personne est en train de passer à côté des choses extraordinaires que Dieu a mis en place pour nous, mes frères et sœurs. Il faut aimer à prier en langue, mes frères et sœurs. C'est Jésus-Christ nous a dit ici, ils parleront de nouvelles langues. C'est écrit noir sur blanc, mes frères et sœurs. C'est Jésus qui a dit, effectivement, les apôtres ont été foudroyés, touchés, impactés. La Bible nous dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et ils ont été touchés par le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler d'autres langues. Ils saisiront des serpents. Oh ma soeur, mon frère, je ne sais pas quel venin mortel qui t'a piqué dans ta vie auparavant, mais laisse-moi te dire que Jésus t'a donné le pouvoir de saisir des serpents. Et il dit quoi? S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Oh ma soeur, mon frère, peu importe. Oh, on veut t'empoisonner. On veut t'empoisonner. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans ton corps, il y a l'antidote de toute puissance de ténèbres. Il y a l'antidote contre toutes les puissances de ténèbres dans ton corps. Le sang de Jésus-Christ. Oh ma soeur, mon frère. C'est pour cela quand vous mangez, déversez le sang de Jésus sur la nourriture. Partout là où vous êtes. Ma soeur, mon frère, rien ne pourra vous faire du mal. Rien ne pourra vous nuire. Oh, je vous assure, ce Dieu veille sur vous. Oh ma soeur, mon frère, aucun poison ne pourra avoir raison sur ton corps. Et il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ma soeur, mon frère, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça. Voilà. Et dit, le Seigneur après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Il confirmera toujours sa parole dans ta vie, ma soeur, mon frère. Il confirmera toujours sa parole dans ta vie. Oh, ma soeur, mon frère. Parce que sa parole prend vie dans
tout ce que nous faisons. Alors ce matin, ma soeur, mon frère, je veux vraiment que tu puisses avoir ça dans ta tête. Ta victoire, c'est dans la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, mes frères et sœurs, aujourd'hui on ne pouvait pas chasser les démons, on ne pouvait pas voir les démons sortir des personnes. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, on ne pouvait pas voir des guérisons spectaculaires, on ne pouvait pas voir des guérisons extraordinaires, on ne pouvait pas voir des guérisons divines. Mais c'est parce qu'il est ressuscité des morts. Aujourd'hui, il est vivant parmi nous, ma soeur, mon frère. Et il a dit aussi, voici je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Voici je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Il est là, ma soeur, mon frère. Jésus est vivant. Il est là où tu es. Je ne sais pas dans quel pays où tu nous suis ce matin, dans quel endroit où tu te trouves en ce moment. Mais laisse-moi te dire que Jésus est là. Il est là, ma soeur, mon frère. Je peux même le voir par la foi. Je crois, ma soeur, mon frère, qu'il est là où tu es en ce moment. Il est là au milieu de nous. Il est là, ma soeur, mon frère. Il est vivant parmi nous. Il est là, mes bien-aimés. Il confirmera, je te dis, ma soeur, mon frère, sa parole dans ta vie. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Crois tout simplement. Crois tout simplement en lui, ma soeur, mon frère. Il est vivant. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alléluia. Il est vivant.